dernier, dans le cadre du Conseil national de l'industrie, le Premier ministre a demandé qu'on réfléchisse à un dispositif complémentaire qui permettrait d'accélérer cette transition dans l'industrie sous la forme d'une incitation fiscale. Vous avez certainement en tête que l'ambition qui a été présentée, c'est de doubler la capacité d'installer des énergies renouvelables électriques d'ici à 2028 par rapport à 2017. Voilà, on a donc un objectif d'ici 2021 d'être neutre carbone sur notre activité végétale. On commence à envisager effectivement de faire aussi des PPA. On l'envisage sur au moins 3 géographies européennes importantes, parmi les plus importantes, dont la France. Mais ça permet quand même, quand on additionne tout ça, de produire autant et largement plus, même pour la France, puisqu'on est à 30-31% de ce qu'on a consommé comme énergie. Et en fait, on a atteint 77% de baisse des émissions CO2 Scope 1, Scope 2 par rapport à 2005 l'année dernière. Or, le marché français, lui, offre cette visibilité et c'est pour ça que les acteurs qu'on a vus ce matin, qui sont engagés dans les PPA, sont principalement des gens qui vont s'engager sur de long terme. En premier lieu, donc, ça va être de produire. Donc ça sera des projets d'autoconsommation solaire. Et ensuite, aller acheter via des PPA le reste de nos consommations auprès de producteurs d'énergie renouvelable présents en France sur les territoires. Et qu'on aurait l'opportunité de faire aussi une installation de géothermie, même type de celle d'Orly, sur Roissy. Donc c'est le projet qu'on est en train d'étudier avec un objectif de mise en service d'un premier puits en 2024 et un deuxième en 2028. C'est-à-dire ceux qui ne vont pas faire le travail auront du mal à continuer à vivre dans quelques années parce qu'ils ne pourront plus recruter, parce qu'ils n'auront plus de clients, ils ne pourront peut-être même plus se financer. Les PPA, c'est l'occasion, le moyen de développer du renouvelable, d'atteindre nos objectifs en la matière, la PPE, etc., à zéro coût pour l'État, zéro risque pour l'État. Si les entreprises ne s'engagent pas, elles vont perdre, si elles ne s'engagent pas à l'accompagnement de ces transitions, elles vont perdre leur leadership. Et donc il faut qu'elles rentrent dans cette réconciliation avec la planète.